Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tranche de vie à l'atelier. Donc on est le 1er janvier 2019, et bien c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une très bonne année pour 2019, remplie de projets qu'il faut absolument que vous meniez à terme, parce qu'il est déjà bien plus tard que vous ne le pensez, malheureusement. Donc si vous avez vraiment quelque chose, un rêve, un projet, une voiture, un chantier à débuter, faites-le, profitez de ce 1er janvier, soit pour aller acheter votre véhicule, trouver votre épave ou votre chantier, ou vous remettre peut-être sur un projet qui était à l'abandon, ou essayez de vous donner vraiment un objectif pour 2019 et de profiter et de vivre vraiment votre passion. Ça, c'est une chose qui est très importante parce que les années passent vite. Et donc moi ici, on se retrouve un petit peu autour de mon 2 mètres carrés d'atelier. Là, j'étais en train d'assembler un moteur, et puis j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo au 1er janvier pour vous remercier, parce que au niveau de la chaîne, on est passé le stade des 20 000 abonnés, on est passé à plus de 20 000 quelques jours avant le 31 décembre. Donc moi, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour cette année. On a dépassé les 5,5 millions de vues à peu près, enfin un tout petit peu moins. Et on a dépassé les 20 000 abonnés, donc moi je suis vraiment très content. Je vois que les vidéos vous plaisent, et puis on a diversifié un petit peu également au niveau du contenu cette année. J'ai pas pu publier autant de vidéos que j'aurais souhaité, donc là je me suis rattrapé, j'en ai fait quelques-unes durant les vacances qui vont suivre courant janvier. On va d'ailleurs se faire un petit point sur les chantiers juste après. Donc notamment, vous avez pu remarquer au sujet des vidéos, il y a eu des vidéos de dépannage, on va dire de diagnostic, et puis de montage, de réalisation, tout ça en live. Et puis je vous ai également parlé de certains produits, notamment avec Loctite, puisque vous avez pu voir que j'ai un partenariat avec eux. Donc c'est la société qui m'avait contacté par rapport au travail que je réalisais. Et moi, depuis des années, de toute façon, au niveau des chantiers, j'étais amené à utiliser des produits. Donc je vous avais fait une présentation des cols qu'on retrouve ici, qui sont les 2 premiers produits que j'avais testés pour Loctite, qui sont adaptés au niveau du milieu de l'automobile, tout ça, mais on est peut-être amené à les utiliser beaucoup moins que les produits qu'on a par exemple ici sous les yeux. Donc moi, par exemple, au quotidien, quand je monte certains carters et tout ça, j'utilise par exemple celle-ci, la Quick Gasket de chez Loctite. Donc avant d'avoir un partenariat avec Loctite, évidemment je vous en parlais pas, parce que il s'agit de marque et tout ça, et il y a quand même certains contrats qui régissent ce genre de choses, donc on peut pas faire vraiment n'importe quoi. Donc là, par contre, vu que la société m'a contacté et tout ça, je trouve que c'était vraiment une super opportunité avec vous de partager mes bons plans et les produits que j'utilise au quotidien. Parce que dans l'espace commentaire, quand je poste une vidéo, j'ai toujours fatalement un commentaire qui va me dire voilà, qu'est-ce que tu utilises comme produit, comme peinture de bloc ou tout ça, ou comme joint. C'est un partage de connaissances et d'expériences qui est, à mon sens, enrichissant pour tout le monde. Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir vous proposer des vidéos avec les tests. Vous voyez, moi j'ai des produits, par exemple celle-ci, c'est le bloc presse. C'est un produit qu'on utilise, enfin tous les mécanos utilisent ça, quoi. C'est un frein filet. Moi j'ai ça depuis des années. Et bon voilà, en ayant un partenariat avec eux, maintenant je peux vous en parler. Vous voyez la 510, la 518 aussi, par exemple, pour les joints plats. Et là, dans les semaines qui viennent, je vais avoir le test de celui-ci qui vient de sortir. Donc là, pour l'instant, on vient juste de me l'envoyer. Et puis je vais essayer de vous trouver un chantier sur lequel on pourra faire une petite vidéo tuto qui permettra de vous montrer un savoir-faire, et au passage de regarder le comportement de ce produit, son application. Je pense que ça peut être très enrichissant pour tout le monde également. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur, notamment par exemple aussi avec le partenariat que j'avais eu avec Facom concernant le MotoGP 2018, lorsque j'avais été invité au Mans. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours la FA communauté, puis il y a une Mustang à gagner. Donc le tirage doit avoir lieu, je crois, au courant du printemps. Mustang Fastback de 67, donc il suffit de rejoindre la communauté et puis de liker quelques posts pour pouvoir participer au tirage au sort. Donc ça c'est pareil, je veux dire, un partenariat avec Facom. Moi j'utilise au quotidien des produits Facom, que ça soit en outillage, vous l'avez très bien vu, ou notamment tout ce qui est des produits consommables. Voilà, du Facom, pour moi c'est incontournable. Voilà, donc j'espère que ça sera bien compris de la part de tous les abonnés, puisque de toute façon moi au niveau des vidéos j'ai pas vocation à changer vraiment le contenu de la chaîne. C'est quelque chose que je propose en plus parce que c'était une demande des abonnés de connaître certains produits, mais de toute façon le but de ma chaîne et tout ça, c'est de vous partager mon quotidien
Et puis je suis vraiment très content parce que je reçois énormément de mails comme quoi bah, mon travail et mes vidéos inspirent beaucoup. Donc ça c'est pour moi ce qui est le plus important. Donc je lis tous vos mails, hein, tous vos commentaires, tout ça. J'essaye de répondre au maximum, mais je vous dis j'y passe énormément de temps parce que j'en reçois énormément. Donc j'essaye de répondre, bah, pas toujours dans les temps malheureusement. Mais le but des vidéos et puis de la chaîne c'est vraiment ça. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous fais là à vif sans avoir préparé. Mais c'était la moindre des choses par rapport à l'année qui s'est écoulée. Et puis vous allez voir pour 2019, eh ben, on va continuer les chantiers. Je vais d'ailleurs vous en parler de quelques-uns qui sont derrière moi. Et puis on va clôturer la vidéo ainsi. Alors, vous avez pu le voir, il y a eu déjà 2 épisodes et j'en ai encore 2 autres qui sont déjà terminés, que je vais poster courant du mois de janvier, février également, concernant le chantier qui est en cours sur cette DS20. Donc vous voyez, j'ai remis les ailes en place hein, pour que ça me tienne le moins de place possible. Par contre, au niveau groupe motopropulseur, bah, vous voyez, c'est un petit peu vide. Donc c'est pareil, ça c'est une voiture qui me tient vraiment à cœur, la DS. C'est le premier véhicule sur lequel j'ai travaillé quand j'étais vraiment tout petit. La première pièce que j'ai restaurée, c'était sur une DS, une D Super 5 de 1973. Et donc après, il y a pas mal de chantiers qui ont suivi. Et la DS, c'est un véhicule que je porte vraiment avec beaucoup d'affection. Et c'est vraiment un véhicule révolutionnaire. Pour moi, quand on est passionné de véhicules, c'est vraiment un modèle qu'il faut posséder. Donc vous avez vu que sur ce chantier, il y a pas mal de travail au niveau de la mécanique. On va tout de suite aller regarder au niveau des moteurs. Vous allez voir, c'est quand même déjà bien ouvert un petit peu tout partout. On va faire le point vite fait. Alors on se trouve dans une autre partie de l'atelier. Donc vous avez pu voir au cours du 2e épisode bah, que j'avais ouvert au niveau du moteur. Hein, donc il est toujours là, le moteur d'origine. Bon, il est vraiment usé un petit peu de tout partout. Hein. On va en parler notamment dans l'épisode 3. Je vais vous montrer un petit peu l'inspection de tout ça, ce que ça a donné. Donc j'ai un plan B pour dire de me dépanner parce que là ça va douiller si on part sur une réfection et puis des rachats de pièces neuves pour la totalité. Donc vous voyez, il y a vraiment le chantier un petit peu tout partout. Là tout est ouvert. J'ai des moteurs vraiment partout, des boîtes de vitesse et j'ai également un autre moteur qui en réalité va bien me dépanner pour le remontage. Donc vous voyez là tout est ouvert, on a viré les chemises, hein, les pistons, tout ça. Donc vous voyez il y a un gros chantier et puis bah, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein, donc il faut pas croire que certaines personnes ont tendance à avoir des véhicules de collection, tout ça, on va les faire passer pour des personnes qui sont aisées au niveau financier ou tout ça, donc c'est certainement vrai pour certaines. Mais bon, il y a aussi certaines personnes comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers, qui ne se contentent pas d'acheter des véhicules tout faits et puis de faire le plein et de rouler avec, se pavaner sur les routes ou lors de rallyes historiques, ce genre de choses. Mais bon, voilà, on peut, suivant les moyens de chacun, se mettre à des chantiers comme ceci à dos. Mais bon, fatalement, moi je trouve que c'est surtout ça qui est enrichissant et j'ai le plaisir vraiment de faire moi-même. De partir de trucs, enfin je veux dire, personne donnerait un copec de ce genre d'amas, quoi. Et puis réussir à faire ressortir et faire revivre un véhicule avec ses pièces d'origine, réviser, et puis savoir vraiment de quoi on parle, et avoir la satisfaction de rouler avec un véhicule qu'on a reconstruit totalement, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, donc pour la DS, c'est en cours. L'orange, vous avez vu le moteur, il est à l'assemblage là pour le moment. Et puis on passe sur un dernier chantier qui date de cet été. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-ci, ça date du courant du mois de juillet, je pense, juin, juillet, août. J'avais travaillé cet été sur la Mercedes, le coupé 300 CE 24 de 1990 à boîte auto. Et donc j'avais un problème de joint de culasse et puis j'avais des problèmes de prise de tour, tout ça. J'avais vraiment un fonctionnement qui était grosse galère, surtout avec la gestion de la boîte automatique. Qui fait que quand on roule avec ce véhicule, s'il n'est pas en parfait état, ça devient vraiment une grosse galère, et puis c'est impossible d'être utilisé sur une route ouverte si on n'a pas un véhicule qui est en parfait état de fonctionnement. Donc j'ai tout remonté. En réalité, après quelques heures après la vidéo où tout était ouvert, je crois que le lendemain le moteur était complètement réassemblé, il a redémarré nickel. Tout fonctionne nickel, donc j'ai aucune fuite de pression d'huile, tout ça fonctionne, aucune fuite d'huile, aucune fuite d'eau, tout se comporte vraiment très bien. Par contre, j'ai encore un problème au niveau de certaines prises de tour.
Donc ça arrive quand on est à une certaine température. Bon, et j'ai vraiment tout changé. C'est vraiment une grosse catastrophe au niveau de ce moteur. Pas moyen de trouver au niveau de la panne. Donc je suis pas un cas isolé. En réalité, en ce moment, il y a énormément de ces véhicules qui sont en panne. Par intermédiaire de certains forums sur lesquels je suis, on est actuellement à 3-4 personnes dans ma région à avoir les mêmes problèmes, absolument les mêmes symptômes. Et pareil, on est tous en train de chercher, il n'y a personne qui arrive à régler le problème. J'ai même contacté la personne qui s'occupe voilà, pour la France des réfections des 4 jets, voilà, les ensembles d'injection KE Jetronic. J'ai eu une longue discussion avec lui, c'est quelqu'un qui est très compétent et qui s'occupe vraiment pour ces véhicules qui sont véhicules de collection et assez anciens. Voilà, des injections qu'on va trouver par exemple sur les Rolls-Royce, sur certaines Ferrari, les premières Porsche 911. Je crois que sur des Lamborghini on a ça, sur des Rolls je vous en ai parlé, et bon, et là moi je me retrouve avec ça sur la Mercedes, et franchement cette injection elle me rend complètement dingue. J'ai vraiment un problème lié à ça parce que tout mécaniquement a été revu, et je pense qu'on est tous face à un problème. Peut-être je suspecte énormément peut-être les qualités modernes au niveau de l'essence, qui font que voilà, au niveau de la gestion électronique et tout ça, ça se passe pas bien du tout. Donc moi, la seule solution que je suis en train d'étudier, ça va être de virer la totalité de cette injection qui me casse vraiment voilà, elle est insupportable, elle n'est pas fiable du tout, bien quoi qu'on en dise, hein. Vous allez trouver sur certains forums certaines personnes qui vont en parler, vont dire voilà, c'est quelque chose de merveilleux, magique, il ne faut pas y toucher, ça tombe pas en panne, tout ça. Moi personnellement, j'ai que des ennuis avec ça. Ça donne un véhicule qui est absolument pas fiable. Je peux pas dire de descendre la France avec et puis d'être certain de remonter. Je vais la laisser en plein soleil, je suis pas sûr de pouvoir repartir. À chaud, voilà, si je cale, pas moyen de redémarrer. Donc pour moi, c'est pas ce que j'envisage par rapport au véhicule et à l'utilisation que je peux en avoir, hein, parce que moi, c'est pas un véhicule qui reste sous bâche et puis qui bouge une fois par an. Moi, je l'utilise au quotidien. J'ai absolument aucune remarque à faire sur la qualité de l'assemblage du moteur, tout ça. Vraiment, les pièces sont géniales. L'agrément moteur est vraiment superbe. Et le moteur, quand il fonctionne, il y a rien à retoucher. C'est vraiment un moteur qui est très plaisant. Par contre, son seul problème, moi je trouve, c'est l'injection. Donc je suis en train de regarder pour virer tout ça et puis repasser éventuellement avec une gestion, on va dire une injection moderne type EFI. Donc avec un rail commun, un accumulateur et puis 6 injecteurs que je vais piloter en lieu et place des injecteurs actuels là, qui fonctionnent avec la pression uniquement, hein. Donc ça, vous pouvez vous refaire les vidéos si vous voyez un petit peu le système, en quoi il consiste. Donc si jamais vous avez des infos, s'il y a des graisseux qui ont déjà fait les montages, des conversions de ces types d'injections, notamment sur tout ce qui est méga skirt et tout ça, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui connaissent, vous pouvez taper sur internet des possibilités d'installer, repasser la totalité d'un faisceau électrique avec un calculateur à part, le Megaskirt, qui apparemment permettrait également de gérer tout ce qui est allumage et de se passer des pièces là, qui sont extrêmement fragiles et qui prennent énormément l'humidité, notamment tout ce qui est tête et doigts, et puis de passer avec une gestion avec une bobine pour 2 cylindres, je crois, ou alors une bobine par cylindre. Il faudrait que je vois. Donc si jamais il y a des graisseux qui ont des infos sur des personnes qui ont déjà fait les transfos et puis qui peuvent éventuellement me mettre en contact avec des personnes qui s'y connaissent vraiment en programmation, en modification et puis en pièces à rassembler pour faire un assemblage, je pense que moi je franchirai vraiment le pas. À savoir que moi je veux juste monter un système EFI, hein, parce que la plupart du temps quand on passe avec ce système EFI, les personnes qui virent cette injection, au passage en profitent pour passer en version turbo. Donc ils mettent un méga turbo, on refait les collecteurs et puis on passe avec un méga turbo échangeur. Et on peut tirer vraiment des puissances de folie de ce moteur. Donc si vous voulez vous faire une petite idée, vous allez sur le site ou la chaîne Turbo Bandit. Vous allez vous faire quelques vidéos, vous allez voir un petit peu les capacités qu'on peut tirer de ce moteur et puis les puissances qu'on sort. Donc moi j'ai pas envie de me lancer là-dedans, surtout avec des problèmes comment dire, de légalité et puis de concordance de carte grise, tout ça, de passage aux mines, parce que fatalement si je la passe en turbo c'est un swap, tout ça, donc avec tout ce que ça comporte comme problème en France, je voulais simplement déjà me concentrer sur un passage d'injection qui fonctionne. Donc si jamais vous avez des infos, vous faites suivre, hein, que ce soit par Facebook, par l'adresse mail ou en commentaire.
J'aimerais vraiment rencontrer et puis échanger avec certaines personnes afin de se lancer dans le chantier. Et puis je pense que ça pourrait être aussi le sujet de vidéo qui pourrait être très très intéressante pour 2019 parce que j'ai l'intention de remettre ça en route. Mais pour l'instant, je voudrais vraiment bien tabler parce que entre une conversion moderne de système à injection moderne comme ça et puis le changement de quelques pièces qui valent vraiment un bras là-dessus, en pièces d'origine, et puis je ne serais pas pour autant certain de retirer quelque chose de vraiment fiable dans le temps, donc moi ça m'intéresse pas. Donc c'est une piste à creuser. Voilà, donc les projets pour 2019. Donc j'en profite encore hein, pour 2018, on a bien avancé, 2019 ça s'ouvre devant nous, donc pareil de votre côté, lancez-vous, faites-vous des projets, et puis on va encore passer une bonne année ensemble je pense. À bientôt les graisseux, ciao.